Oui, je sais, j'ai plein de boutons sur la gueule. Masque de merde. Comment Christopher Nolan fait-il du cinéma? Et oui, vous le connaissez tous, réalisateur notamment de la trilogie des Dark Knight, Inception, Interstellar ou encore plus récemment Tenet. Christopher Nolan, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de son temps et sans doute même de tous les temps. Bon alors c'est bien sympa de lui lécher le cul, mais pourquoi? Quelle est la patte artistique de Christopher Nolan? Qu'est-ce qu'on retrouve dans quasi tous ses films? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre. Nolan, c'est du cinéma authentique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Stresse pas, reste ton cul posé sur ta chaise, je vais t'expliquer. Bon, simplement, c'est que tout est réel en fait, tout est palpable. Oui, tout ce que tu vois à l'écran, c'est la caméra qui l'a filmé. Autrement dit, quand tu vois un truc qui explose, et ben le truc a vraiment explosé. Quoi? Le crash dans Tenet? Quoi? Ah ça! Ouais, c'est un vrai avion qui a pété, ouais. Monsieur Nolan? Oui. Le truc avec l'avion, là, sur le scénario, vous voulez quelle taille de maquette? Quelle maquette? Non, mais ça va pas être possible, là, monsieur Nolan. Je veux un avion. Un avion en 3D. Un vrai avion. Non, mais non, mais arrêtez-le, là, il recommence, les gars, là, putain. T'es complètement taré, ce gosse. Bon alors c'est cool, mais vous allez me dire, par exemple, dans Interstellar, quand ils sont dans l'espace, ils sont pas vraiment allés dans l'espace, quand même. Eh ben si. Non, je déconne, c'est bon, oh. Non, par contre, c'est pas de la 3D, c'est pas des effets visuels, mais c'est des effets spéciaux, donc c'est sur le plateau. Ce sont en fait des maquettes de vaisseaux spatiaux qui ont été élaborées pour le tournage. C'est à peu près comme la scène du camion poubelle dans The Dark Knight. Mais dans aucun de ses films, Nolan n'utilise de 3D. Et ça, finalement, c'est super cool, parce que quand les acteurs d'Avengers, par exemple, doivent jouer sur un fond vert et s'imaginer le décor, c'est très compliqué. Dans les films de Nolan, les acteurs sont réellement dans le décor que le spectateur va voir. Ça permet de s'immerger beaucoup plus facilement dans le film, et donc d'avoir un jeu vraiment meilleur. Les acteurs sont vraiment immergés dans l'univers du film. Si Nolan est aussi connu, c'est sans doute pour la qualité d'écriture de ses films. Mais bon, comment il écrit le bougre? Eh ben on peut remarquer dans la quasi-totalité de ses films un schéma qui se répète. En fait, Nolan va se baser sur une théorie ou un fait scientifique pour en faire la ligne rouge de son film, et ensuite, eh ben, placer autour ses personnages et son scénario. Par exemple, dans Interstellar, c'est la relativité du temps. Dans Tenet, c'est plutôt l'inversion du temps, et dans Inception, c'est les rêves. Et c'est super intéressant parce qu'au-delà du cinéma, on se rend compte que le type, il est passionné aussi par la science. Il aime la science, ça se voit. Cette manière d'écrire, c'est sans doute d'ailleurs ce qui fait la grande complexité des films de Nolan. Et oui, hein, vous le savez, hein. Avec Nolan, faut être accroché à son siège pendant les 2h30 de film, sinon tu comprends que dalle. Mais c'est pas seulement le côté scientifique qui fait la qualité des films de Nolan. Il y a aussi un grand talent dans sa manière d'écrire ses personnages et d'appréhender son scénario tout en le mêlant à son thème, sans forcément nous lâcher un vieux documentaire Arte. Et ça les gars, c'est du génie. Bon, certains ne suivent pas tout à fait cette logique, évidemment. Je pense notamment à la trilogie des Dark Knight ou encore à Dunkerque. Mais c'est quand même assez récurrent dans son cinéma. Un cas particulier avec Memento qui ne se base pas sur un fait ou une théorie scientifique, mais sur une maladie. Ça se rapproche à peu près. Et oui, il se base sur le syndrome de Korsakoff. C'est en gros un syndrome qui fait que tu n'arrives plus à enregistrer de nouveaux souvenirs à partir d'un choc, d'un traumatisme ou quelque chose comme ça. En gros, tu te fais des pâtes à midi et 2 secondes après, tu te rappelles plus de qui t'es jusqu'au moment où s'est passé l'incident. Et si ça fait 10 ans que t'as chopé le syndrome, et ben tu te rappelles plus de ce qui s'est passé pendant 10 ans. C'est pas très pratique, en effet, ouais. Bon, ici on parle pas de science, mais ça se rapproche pas mal. Et oui, comment parler de cinéma sans parler de l'image et du son d'un film? Nolan a une manière très à lui d'appréhender les deux. Attention, ici je vais donner quelque chose de très subjectif, mon ressenti par rapport à la manière dont il filme. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, mais moi aussi. Bon déjà, Nolan est un des précurseurs de l'IMAX. C'est une grosse caméra qui permet de capter des images d'excellente qualité en haute définition, donc ça permet de filmer notamment des grands paysages, etc. Dans chacun de ses films récents, il y a quelques plans qui sont filmés à l'IMAX, mais pour parler plus spécialement de sa manière de filmer, je trouve qu'il y a une espèce de côté contemplatif dans ses plans. Les plans sont très longs et prennent le temps pour laisser au spectateur le temps de s'immerger dans la scène. Et ça, c'est super important et je trouve ça super bien fait. Comme les décors en plus sont réels, et ben il n'y a pas besoin de cacher des effets spéciaux un petit peu dégueulasses, et ça, c'est plutôt pratique. Le film le plus contemplatif selon moi étant bien évidemment Interstellar, avec ses plans magnifiques sur l'espace, sur la vague géante pour ceux qui ont vu le film. Voilà, c'est vraiment un film qui prend le temps avec les plans de te montrer l'univers.
Mais c'est pas tout, la caméra est aussi souvent en mouvement, mais ce sont toujours des mouvements très fluides. Même dans les combats, même si les mouvements sont rapides, la caméra tremble très peu, voire presque jamais dans ses films. On dirait qu'il a une espèce d'envie de nous montrer l'image et en aucun cas de nous empêcher de la voir correctement. C'est vrai que c'est pas très pratique de voir une image qui tremble, et moi je trouve ça beaucoup plus chouette d'avoir une image très fluide, qui nous montre bien les mouvements et qu'est-ce qui se passe à l'image. Parce que les shaky cam à la con, à la Avengers, bon c'est bien sympa 5 minutes, mais ça fait un peu mal au crâne quoi. En ce qui concerne le son, on a quelque chose de très naturel. Comme Nolan a un maximum de choses sur le plateau, et bien tous les sons vont être à peu près en prise directe. La prise directe, c'est une prise qui est faite sur le tournage. Souvent dans les films en fond vert, comme il n'y a pas vraiment le décor, on est obligé d'ajouter le son après, et ça donne un côté beaucoup moins naturel, beaucoup moins réaliste. Par rapport à la musique, souvent faite par Hans Zimmer, big up, meilleur compositeur du monde, écoutez-moi ça, bordel! La musique est toujours très bien dosée. Par exemple, dans Batman, quand on a des moments où ça se tape dessus, où ça se défonce, bouh, bouh, ben on aura une musique qui sera forte pour rythmer la scène. Mais dans les moments d'émotion, par exemple, la musique est très douce, voire absente, pour laisser l'émotion et l'acteur au premier plan, et pas écraser les deux avec la musique. And today I'm the age you were when you left. So it'd be a real good time for you to come back. Pour résumer cette vidéo, je pense que vous l'avez compris, j'aime un peu beaucoup Christopher Nolan. Voilà. Et c'est parti pour un petit top 5 de mes films préférés de Christopher Nolan. Mais comment mieux finir la vidéo finalement ? Le Prestige. Le Prestige est très peu connu, je trouve, hein, dans le cinéma de Nolan. Pourtant, c'est un très bon film. C'est un film qui va se construire comme un tour de magie. En fait, c'est un film sur la magie. On va vous expliquer les différentes étapes d'un tour de magie. Et quand vous regardez le film une deuxième fois, vous allez vous rendre compte que c'est construit de la même manière qu'un tour de magie. Il y a une petite chute sympathique, les acteurs sont très bons, les personnages sont vachement développés, ils ont vraiment un background. Donc c'est un très bon film que je vous conseille largement. Il vaut le coup d'être vu. En quatrième position, il y a Inception. Je sais, vous l'aurez sans doute vu plus haut parce qu'Inception est très aimé de la fanbase de Christopher Nolan. Moi, je l'ai trouvé très bon comme film, mais il a beaucoup trop de défauts. Il y a un truc dans l'écriture, notamment des personnages, etc., dont je suis pas fan. Il n'y a pas cet attachement que j'ai retrouvé notamment dans d'autres films. Il y a un truc qui ressort trop comme un défaut et qui est beaucoup moins présent dans la suite du cinéma de Nolan. Donc, il a fait que s'améliorer et ça, c'est un point positif. Par contre, ça reste un très bon film, mais par rapport à ce qu'a fait Christopher Nolan, je trouve qu'il est en dessous. Par contre, je vous le conseille évidemment. En troisième position, j'ai mis Tenet. Oui, je sais, ça peut paraître beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé ce film, mine de rien. Alors, je tiens à préciser un truc, une petite anecdote incroyable. Tenet est un flop. Alors, ça, je savais pas, mais il a fait 300 000 $ au box-office. C'est rien du tout, hein. Je vous rappelle que Nolan, il a déjà atteint le milliard et plusieurs fois. Mais je vous rassure, ça n'est pas par rapport à la qualité du film, c'est évidemment à cause du coronavirus. Tenet, bon, bah, c'est un très bon film. Le concept d'inversion du temps est très bien mis en œuvre. On a un engrenage tellement parfait, cohérent. Il y a pas de bug, il y a pas un moment où tu te dis ça, c'est pas cohérent. C'est un rouage extrêmement précis et c'est pour ça que j'adore le film. Certains le critiqueront parce que les personnages n'ont pas d'histoire, ils sont pas si attachants de ça. Je suis d'accord, mais je pense que c'est un parti pris pour se concentrer sur l'inversion du temps. Moi j'ai bien aimé, c'est un très bon divertissement, un très bon film d'espionnage. Donc évidemment, je vous le conseille, s'il est encore au cinéma, allez le voir au cinéma, c'est encore mieux. En deuxième position, ça se bat de très près avec le premier film, hein. Ça a été pendant longtemps mon numéro 1, mais ça a changé assez récemment, c'est The Dark Knight. Je prends plus largement la trilogie des Dark Knight, par contre c'est The Dark Knight, enfin le film du milieu quoi, qui est mon préféré. C'est une trilogie qui est très bien écrite, c'est selon moi les meilleurs films Batman, Christian Bale est incroyable, Tom Hardy et Heath Ledger, bon bah voilà, hein, le Joker et Bane, incroyable, ce Gotham réaliste, ce Batman réaliste, tout est très bien dans le film, la réalisation est incroyable, spectaculaire, malgré comme je l'ai dit, il n'y a pas d'effet visuel et ça c'est dingue. Donc voilà, The Dark Knight, si vous l'avez pas vu, bon bah voilà, il y a un problème. Il y a un moment, c'est l'un des meilleurs films de Nolan, c'est pour moi le deuxième meilleur film, c'est excellent, je vous conseille évidemment de le voir si vous l'avez pas vu. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le, il est incroyable.
En première position, je pense que vous l'avez deviné, c'est Interstellar. Interstellar, c'est le grand film de Christopher Nolan, c'est le meilleur film de Christopher Nolan. Il est grandiose, émouvant, il y a de l'action, c'est magnifique. Les acteurs sont au top, c'est une écriture vraiment précise, avec des personnages vraiment attachants, qui ont des défauts, qui sont ni gentils ni pas gentils, vraiment des humains quoi. C'est un film qui va vous faire pleurer, c'est un film qui va vous faire rire, et c'est une aventure qui est inoubliable. La musique est incroyable, les plans, le parti pris artistique, tout ce qui est les maquettes, etc. On voit qu'il y a un travail fou derrière ce film, et c'est grandiose. Pour moi, Interstellar, c'est simplement un chef-d'œuvre. Donc si vous n'avez pas vu Interstellar, allez le voir, c'est 2h30 de pur plaisir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me conseiller d'autres réalisateurs desquels vous voulez que je parle éventuellement, notamment peut-être Tarantino, j'avais pensé pour la prochaine fois, qui sait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bye.